Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va parler de ce qui nous exaspère en Thaïlande, des actions et des comportements des Thaïlandais qui vraiment nous fatiguent après 12 ans de vie ici. Donc voilà, on va voir avec vous, on est là pour se plaindre aujourd'hui, on va se plaindre avec le sourire, mais oui. Voilà, on va quand même se plaindre un peu, ça c'est notre côté français qui ressort. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. On va faire une petite mise en garde avant de démarrer cette vidéo parce que bien évidemment on n'est pas juste là pour se plaindre et critiquer les Thaïs et la Thaïlande et leur manière de faire. On est là parce que ça fait 12 ans qu'on est ici et qu'en effet, après un certain temps dans un pays, il y a certaines choses qui nous exaspèrent un petit peu. C'est partout pareil en fait. Hein. Voilà, on vivrait au Brésil que ça nous saoulerait certaines choses, on vivrait en Finlande que ça nous saoulerait des choses différentes. Donc c'est vrai que là, on avait envie de faire cette vidéo, mais plus à la prendre de manière humoristique, pas au premier degré. Et vous savez que si on était vraiment exaspéré à ce point par les Thaïlandais, on serait parti, ou en tout cas on serait en train de faire nos valises pour partir, parce que voilà, pour l'instant non, les valises sont toujours ouvertes et on est toujours ici, donc il n'y a aucun problème. Donc, comme on vous l'a dit, c'est vrai que voilà, on en est à notre 12e année ici, puisqu'on est arrivé en 2013, et donc il y a pas mal des petits comportements qu'ont les Thaïlandais au quotidien, qui sont un petit peu, voilà, on en a jusque-là de temps en temps. C'est sûr que quand on arrive, peut-être on ne voit pas ces comportements, ou même à la rigueur c'est… folklorique. Voilà, on fait passer ça sur le compte du folklore. Ouais. Mais c'est en restant, au fur et à mesure, des années, des mois, des années qui passent, où la répétition commence un peu à saouler. En fait, c'est tout. Voilà. Mais encore une fois, c'est partout pareil. Hein. Et je le vois quand je fais des consultations avec les gens, des consultations expatriation, parce qu'au fait, moi, dans ma tête, je me dis, non, arrête d'être autant blasé que ça quand tu parles à des gens qui, eux, sont même pas encore arrivés, parce qu'eux, ils sont encore dans l'idéalisation de leur vie en Thaïlande. Peut-être parce que, par rapport aux vacances qu'ils ont passées ici. Oui, voilà, ils sont dans l'esprit vacances et ils ont aimé, etc. Ils me disent, la vie doit être extraordinaire. Et j'essaye toujours de redescendre un petit peu les gens dans leur excitation et leur enthousiasme, parce que je leur dis, attendez, quand vous allez y être à l'année, vous allez voir que ça va être un petit peu différent. Ouais, ça change. Donc voilà, donc j'ai listé un petit peu des comportements qui sont donc on va commencer là. Oui, on va commencer, c'est parti. Alors c'est parti, accrochez-vous. Hein. Oui, voilà. Et au fait, cette idée de vidéo est venue suite en rentrant à la maison, justement parce que le premier point, c'est la conduite. La conduite n'importe comment. Oui, mais ça pourrait faire une vidéo entière en fait. C'est vrai. La manière de conduire les Thaïs. Non, mais en fait, il faut comprendre, alors pour les gens qui ne connaissent pas, qu'il n'y a pas… Alors, il y a bien un permis de conduire, tout ça, évidemment, mais ils n'ont pas besoin de passer 20… C'est combien nous ? En France, 25 heures de… 25 heures, 21 heures, je ne sais pas, de conduite. À l'époque, moi, il me semble que c'était nous, à notre époque, 25 heures de conduite. Moi, c'était 21 heures, je crois. Donc, voilà, il n'y a pas tout ça. Donc, ils peuvent apprendre avec papa, maman, et puis après, hop, c'est parti, ça y est, ils vont sur la route. Oui. Bon, ils passent le permis, donc le code. Et voilà, ils ont quand même le code à passer, mais puis les questions sont… Enfin, pour l'avoir passé, moi, pour mon permis scooter, c'était assez ridiculement simple. Et c'est vrai qu'ils ont quand même la conduite à passer, mais sur un circuit fermé où ils ne sont pas mis en situation avec la vraie circulation réelle. On ne passe pas son permis sur la route de la circulation. Donc, on ne peut pas vraiment les blâmer. En fait, ils n'ont pas appris à conduire. Non. Alors forcément, et ça se ressent. C'est du feeling, quoi. C'est vas-y, je te laisse passer, tu me laisses à moi, c'est à toi. Voilà, donc. Et pour nous qui avons tous eu, tous ceux qui ont le permis, on a appris, même si tout le monde ne le respecte pas, mais en tout cas, on a quand même tous une manière de conduire où on voit qu'on a fait des cours, en fait. Et là, on connaît un peu quand même le code de la route. Voilà. Et là, moi, ce qui me choque tous les jours, parce qu'on passe tous les jours dedans, c'est le rond-point. Alors, le rond-point de Chalong, parce que nous, voilà, entre Serge, Sassal et tout ça, on est toujours en train de passer le rond-point. Le concept du rond-point, ils ne l'ont pas compris. Non, parce qu'ils ne savent pas. Ils savent pas. Alors en fait, le but d'avoir un code de la route, c'est je sais pourquoi, c'est pour fluidifier normalement. Un code de la route. Le code de la route. C'est pour que tout le monde soit au courant des mêmes règles et donc tout le monde sache comment agir face à quelque chose. Déjà, fluidifier le trafic, ça améliore la fluidité et aussi la sécurité. Oui. C'est pour qu'on puisse conduire tous en sécurité. Donc là, tu oublies ça. Donc le trafic, alors moi, par exemple, le rond-point. Ouais, le rond-point.
Donc normalement, ce rond-point, on dégage du rond-point. Il faut sortir du rond-point, pas le plus possible, mais voilà. On se met au centre si on fait un demi-tour ou si on va là, mais puis on se met à gauche. Enfin, nous, on prend les ronds-points par la gauche. Oui. Donc on se met sur la gauche si on va sortir et on ne s'arrête pas dans un rond-point. Et non. Non. C'est les gens qui veulent rentrer dans la circulation du rond-point qui s'arrêtent. Enfin, ça, tout le monde de bon sens comprend ça. Enfin, qui connaissent les règles. Les tailles s'arrêtent dans un rond-point pour faire passer les autres qui arrivent dans le rond-point. Voilà. Donc ça bloque. Alors, ça bloque, et puis toi, surtout que c'est là, tu y vas, quoi, t'accélères, et puis d'un coup, il faut freiner parce que le gars, il freine alors que tu t'y attendais pas. Je dis, mais il est fou, quoi. Hop. Alors, sachant ça, c'est juste pour vous prévenir. Ouais. Et c'est comme ça. Soyez souple. C'est-à-dire qu'il faut. Et puis, conduite souple. Conduite souple et toujours aware, comme dirait Van Damme. Ah, c'est les yeux de partout. Les yeux de partout, et il faut s'attendre à ce que le mec il pile alors que c'est pas nécessaire. Il faut regarder devant soi et il faut pas se dire il double. Et derrière. Et si possible derrière, et pas se dire il doublera pas par la droite, par la gauche. Ça arrive des deux côtés, peu importe. Donc, il y a du contresens qui arrive. Ah oui. Ils sortent des rues en s'engageant dans la voie. Alors pour moi c'est ça. Sans regarder. Alors pour moi c'est ça qui m'énerve le plus en fait. Toi c'est le rond-point. Moi c'est ils sortent du stationnement ou d'une autre rue sans regarder qui arrive. Non. Ils sortent. Donc toi, tu es obligé de te dévier. C'est normal, mais pour eux c'est normal, il n'y a pas de klaxon. Hein. Non. Tu te dévies. Alors tu te déportes, c'est ça. Tu te déportes donc pour doubler parce que tu vas plus vite. Mais s'il y a quelqu'un, il te rentre dedans. Donc il faut regarder. En gros, si quelqu'un te rentre dedans, c'est ta faute à toi maintenant. Ouais. Eh oui. Faut anticiper. Tu vois, voilà. Donc, au bout d'un moment, alors au début c'est rigolo, mais à la fin tu en as marre, tu as envie de mettre une petite gifle sur le casque. Enfin, disons le casque. Non, mais ça après chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis. La loi c'est quand même de porter le casque si on respecte la loi. Mais bon, chacun fait comme il veut. Mais non, moi c'est vrai que c'est la manière de conduire forcément. Où il n'y a pas de règles. Et nous, quand on essaye, même si on essaye de s'assouplir dans les règles aussi qu'on a, mais c'est quand même des choses qui sont aberrantes et que voilà. Quand je grille le feu, je fais très attention, alors qu'eux ne font pas attention. Ne grillez jamais les feux en Thaïlande parce qu'ils grillent tous les feux. Et vous, si vous attendez au feu rouge et que vous attendez, l'autre en face, son feu sera passé au rouge, il peut vous rentrer dedans. Enfin, moi, je ne grille jamais. Attendez quelques secondes, même quand c'est vert pour vous, attendez quelques secondes que tout le monde soit bien arrêté avant de passer. Parce qu'ils grillaient pendant 3 secondes. Hein. Moi, j'ai vu des bons cartons à cause d'un feu, quelqu'un qui démarrait au vert tranquillement et l'autre qui a grillé le feu et il se rend dedans. Moi, en vélo. Moi, en vélo, je partais. En plus, le dimanche matin, tranquille, 8h du matin, les oiseaux, tout. Tu sais, on est content en Thaïlande, je regarde les palmiers. J'arrive donc à la sortie au feu rouge, donc c'était vert. Je passe, le gars il a grillé le feu. Ouais. Et alors heureusement j'étais en vélo au final, parce que la roue du vélo l'a fait comme ça. J'ai gardé le guidon, j'ai pas compris. Bon, je l'ai insulté. Et il est pas tombé. Il a fait comme ça et ça, et il est parti. Il y a des gens qui sont venus me voir, ça va. J'ai pas bougé du vélo. Il y a que la roue qui a tourné. Donc tout ça pour vous dire que même si quand c'est vert, il faut faire attention. C'est un truc de fou. Donc la conduite en Thaïlande, c'est un des trucs qui nous fatigue. Une deuxième chose qui nous fatigue, c'est qu'ils ne savent pas dire « je ne sais pas ». Ils vont répondre par oui ou par non le plus souvent, mais quand ils ne savent pas quelque chose, ils vont vous dire oui, alors qu'en fait ils en savent rien, ou alors non, alors qu'en fait ils en savent rien. Ils veulent pas avoir peut-être cette histoire de dire je ne sais pas, que c'est peut-être rabaissant, je ne sais pas. Mais quand on va dans les magasins, le nombre de fois où on leur demande quelque chose, la dernière fois je prends le dernier exemple en date. Il y en a tous les jours. On en a tous les jours. Je vais chez Boots, donc c'est la pharmacie un peu européenne où il y a tous les produits, je vais m'acheter du dissolvant. Le dissolvant Nail Polish Remover, pour ceux qui veulent faire des petits cours d'anglais en même temps. Donc je vais là-bas, je sais qu'il y a du dissolvant, mais j'ai pas envie de chercher. Je prends la petite vendeuse, je lui fais « Do you have nail polish remover ?» Et même pas, je leur fais « Me, nail polish remover ?» Elle me fait « Mamie, c'est pas à voir. » Donc elle a pas. Je lui fais, je sais qu'elle en a, je sais qu'il y en a dans le magasin, je fais « Sure ?» Donc vous pouvez leur dire « Sure, ça veut dire « T'es sûr ?» Même en Thaï, ça marche. Ils font « Sure. » Elle me dit « Sure. » Je fais et elle voit sa petite une autre petite vendeuse qui arrive et qui a dû comprendre parce que je faisais le geste et je pense qu'elle n'avait pas bien compris peut-être. Et en fait, au lieu de dire je sais pas ou je vais demander à quelqu'un peut-être qui parlera mieux anglais ou etc. Et l'autre est venue en me disant ah mais tu veux quoi? Alors je dis nail polish remover. Elle fait ah oui bien sûr qu'on a. Et elle m'emmène au truc et elle m'en donne. Et au fait là tu as envie de prendre ta bouteille de nail polish remover, de mettre à la tête de l'autre. T'es sûr que t'as pas? T'es sûr?
Voilà. Elle est énervée, elle est énervée. Vous l'avez vu comment elle est quand elle est énervée. Hein. Parce qu'en fait, on a envie de leur dire, quand tu ne sais pas, demande. Tu demandes ou tu dis, je ne sais pas, Maïrou. Ouais, ou je ne suis pas certaine, je vais demander à ma collègue. Voilà. En France, on dit ça. Quand moi, j'ai travaillé en attention, il y en a qui vont te dire, ah non, en France aussi, attention. On l'a dit en début. Hein. Oui, mais ça, d'accord, peut-être. Mais quand moi j'ai travaillé, je te dis en grand magasin. Oui, tu dis je sais pas, je vais demander. Je suis désolée, je sais vraiment pas, mais je vais demander à ma collègue. C'est vrai. Voilà, qui elle est peut-être là depuis plus longtemps et qui saura vous répondre. On n'affirme pas quelque chose comme ça quand on ne sait pas. Et ça, le nombre de fois dans les magasins où on demande quelque chose. Et voilà. Et c'est comme ça. Et au fait, moi c'était pour vous donner comme conseil que si un des employés vous dit qu'il n'a pas, vous allez aller voir un autre. Ah, oui, et si l'autre aussi, allez voir un troisième. Et essayez comme ça. Presque, presque. Et puis au bout d'un moment, cherchez par vous-même et vous allez voir, vous allez le trouver. Si vous êtes sûr de l'avoir, dans des magasins de bricolage, on demande des trucs s'ils disent parfois qu'ils n'ont pas. Mais ça arrive très régulièrement, en fait. Voilà. Alors quand même, il y a une exception. Est-ce que tu te rappelles l'exception des tréteaux? Alors ça, je le dis pas, c'est rigolo. Là, le pauvre, il n'avait pas pour de bon, quoi, le truc. Je montre, alors, parce qu'il faut savoir, en Thaïlande, il n'y a pas de tréteau. Vous savez, les trucs comme ça que tu ouvres là pour mettre une planche, tu sais, pour travailler. Ça n'existe pas. Non. Donc, s'il y a un business à faire, tu peux faire fabricant de tréteaux. Il faut lancer la mode. Et donc, je lui montre les tréteaux. C'est facile, je lui montre, ok, tu as. Et il fait, ah non. Il regarde, il demande à son pote. Il demande à son pote, 2, 3, 4, parce qu'il y en a plein par contre. Quand tu vas au magasin de bricolage, ça c'est génial. Ah oui, ils arrivent à 10. Il y en a un dans chaque rayon, même des fois 2. Donc là, c'est le top. Il regarde tout, il discute et il me fait, ah, ok. Et il m'amène où au bois. Au bois. Pour que tu fabriques toi-même ton tréteau. Oui, en fait en Thaïlande, et c'est après que j'ai compris, donc je dis non, merci, mais j'ai compris après en voyant, parce qu'il y en a des tréteaux dans les trucs de construction et tout ça, mais en fait, il les fabrique. Ils prennent des tasseaux avec des clous, tout simplement, ils les fabriquent, après ils les démontent. Donc bon, alors là, c'est pas sa faute, le pauvre. Donc voilà. Il a essayé au moins. Il a essayé. Il t'a même donné le plan B, il t'a dit tiens, si tu veux voilà. Non, donc voilà. Ça, c'est vrai que le fait de dire j'ai pas, voilà. Alors qu'ils ont, dans la plupart des cas. Alors, un petit truc qui nous embête, enfin moi encore plus que Serge, vous vont se dire, cette Kathleen, elle est vraiment casse-pied. Ouais. Des fois, les gens mettent dans les commentaires, Serge, comment tu fais pour supporter Kathleen? Je sais pas. Il n'a pas le choix. Non, il n'a pas le choix. Mais un truc qui m'énerve beaucoup, c'est le fait, dans le service, restaurant, bar, café, qu'on vous enlève tout de suite, dès que vous avez terminé, mais vous avez pris votre dernière bouchée, c'est arrivé. Vous mettez la fourchette dans la bouche, c'est pas, non, mais c'est à ce point. Elles arrivent dans les restos et elles vous enlèvent l'assiette parce qu'il n'y a plus rien dans l'assiette. Et j'ai envie de dire, mais je suis encore en train de mâcher en fait. C'est vrai. Et ce truc-là qui est vraiment pas quelque chose. Toi, ça t'énerve, hein? Parce que je sais pas. En France, nous en plus, on n'enlève jamais les assiettes, à part pour débarrasser, avant d'avoir le plat d'après ou le dessert ou quelque chose. On laisse parce que nous, des fois en France, tu vas saucer un peu avec ton assiette, tu vas mais faire là, un il truc. n'y a pas de sauce. Voilà. Et c'est vrai que moi, et ça choque beaucoup de monde parce que tout le monde me le dit, mais à chaque fois, mais non, t'enlèves tout de suite. Et pareil, vous finissez votre verre, on vous l'enlève. Donc des fois, on se retrouve, on a fini de manger, on n'a plus rien sur la table. Voilà, casse-toi. Et voilà, tu vois, c'est exactement ça que nous, dans notre tête, ça veut dire dégage. Non, en fait, non, il faut comprendre que c'est la culture ici qui est comme ça. Et eux, ça ne veut pas dire dégage. Non, ça ne veut pas dire dégage, c'est parce qu'ils préfèrent discuter, continuer le dîner, le repas. Sans avoir rien. Sans avoir, voilà, pour eux, c'est des déchets, il faut que ça parte. Voilà, en gros, c'est ça. On va dire que c'est plutôt bien élevé de débarrasser tout de suite, de ne pas laisser une assiette sale, un verre vide, etc. Alors que nous, c'est vraiment l'inverse. Des fois, même, il y a un fond de jus de glaçon, puis tu vas encore faire... T'as même pas fini, mais c'est pas grave. Et eux, ils enlèvent tout. Et moi, c'est vrai qu'il y a des restaurants où on sait qu'ils n'enlèvent pas, et ils laissent, ils s'entendent qu'on s'en aille. Parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, il y a rarement de dessert. C'est les gens qui sont habitués avec les farangs. Hein. Ouais, les restos où ils sont habitués à avoir des clients un peu européens, ils font ça souvent, et des restaurants où on va qui vraiment là attendent. Mais c'est vrai que sinon, la plupart des restaurants thaï, on vous enlève tout de suite. Et je sais pas, moi ça me stresse. J'ai l'impression, Kathleen, elle ne s'est pas habituée par contre à ça. Mais j'ai l'impression que la nana, elle est derrière toi et qu'elle attend que. Elle a fini, hop, j'enlève. Tu vois, ça avoue que c'est une course. Parce que c'est une bonne serveuse.
Et moi, ça me stresse. Et des fois, elles arrivent à 2. Et quand on mange, je me souviens qu'on mange au resto italien, comme on prend souvent une pizza en entrée, et moi, je mange pas les croûtes là, de la pizza, je les garde pour Serge, parce que lui, il s'en sert comme pain pour son plat d'après. Donc, il prend la petite assiette, il garde toutes les croûtes de pizza. Je garde. Elles arrivent toutes, une par une, prendre l'assiette. Je fais non, I keep. Thank you. La deuxième, non, je garde. C'est clair. Pourtant, c'est un resto italien, européen. Avec les serveurs qui sont entraînés, qui sont formés. Mais ça. Cette assiette de croûte de pizza, là, on se bat pour pas qu'elle nous l'enlève pendant. C'est vrai que toi, moi je suis habitué et c'est pas un truc qui me saoule vraiment, mais toi, oui, voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de farangues, donc d'étrangers, qui font la remarque et que, pareil, au bout d'un moment, ça les saoule aussi. Vous me direz, vous, si c'est quelque chose qui vous ennuie. Vous voyez, c'est pas pour ça qu'on va partir de Thaïlande. Moi, j'ai envie de lui garder l'assiette. Quand elle prend, je fais et non. Mais non, c'est vraiment des petites choses, des petits trucs qui sont anodins, qui sont pas graves, qui sont pas dérangeantes plus que ça. C'est plus, voilà, comme on a dit, c'est plus, ça apporte un sourire. Voilà. Je fais une petite pause pour vous parler d'un groupe Facebook. Alors, j'ai eu envie de créer un groupe Facebook. C'est moi qui ai eu envie de créer un groupe Facebook. Pourquoi ? Parce qu'il existe énormément de groupes Facebook sur la Thaïlande, mais vraiment des dizaines, voire même des centaines. Attention, en français, il n'y en a pas beaucoup. Francophone, il n'y en a pas beaucoup non plus. Ouais, peut-être une dizaine. Mais après, tu parles de Phuket, toi ? Non, Phuket, Thaïlande, il n'y en a pas non plus. Non, mais il doit y avoir sûrement plein d'autres trucs dans d'autres villes aussi de Thaïlande. Oui, c'est vrai. Et au fait, j'avais envie de créer un groupe un peu avec ma communauté où on resterait bienveillant dans ce groupe. Pourquoi ? Parce que les groupes Facebook, c'est quand même, je sais pas, c'est la foire au taré, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui commentent, mais de manière très agressive, très négative, sur des posts. Oui, mais des fois, il y a des questions cons. Oui, mais... Alors voilà, c'est ça aussi. Moi, des fois, j'ai envie de répondre, mais après, non. Les gens mettent une question, il n'y a pas de... Évidemment, le temps qu'il fait, c'est une question bête. Oui, les gens répondent quand quelqu'un dit « il fait beau la semaine prochaine sur les groupes », il y en a un, il fait « ça va, les chasse-neige viennent de passer, les routes sont dégagées ». Parce que au pire, tu peux trouver sur Google la météo, tu regardes météo Phuket et puis tu vas voir la météo. Donc, c'est pas la peine de demander sur... Mais on voulait quand même, surtout... tu es admin Oui, je serai admin aussi. C'est un travail supplémentaire. Mais on voulait, que ce soit sympa. Voilà, déjà, les adhérents, les membres, voilà. C'est un groupe privé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui peut aller voir ce qui se passe sur le groupe, il faut demander à être membre du groupe pour pouvoir y accéder. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, je vais mettre le lien en dessous. Alors, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Entraide Thaïlande, la communauté Kathleen à Phuket. Voilà, c'est clair. Parce que vraiment, ce côté entraide, j'avais envie que ça apparaisse parce que je vais être présente sur ce groupe pour répondre à vos questions, parce que je sais que vous me reprochez parfois de ne pas répondre aux commentaires pas YouTube. Non plus 24 heures sur 24. Mais je pourrais un petit peu répondre. Et le but, c'est quoi ? C'est de s'entraider. Donc, c'est-à-dire que les autres membres du groupe, s'ils ont la réponse à une certaine interrogation, peuvent aller mettre dans les commentaires. Et Serge et moi, on sera aussi présents s'il y a besoin d'apporter des précisions ou quelque chose. Donc voilà, ce petit groupe qui s'appelle donc Entraide Thaïlande, la communauté Allez-y maintenant, alors pas tous d'un coup quand même. Si vous pouvez, c'est pas grave. Après moi je vais approuver, puisque ça passe par moi ou Serge pour qu'on vous approuve dans ce groupe. Donc et s'il y a des gens qui ne respectent pas les règles du groupe, c'est-à-dire pas d'insultes, pas de conversations qui dévient sur des sujets. J'ai fait des règles pour ce groupe, donc si vous ne respectez pas les règles, vous serez banni du groupe. Attention, tu es banni si tu fais des... Voilà, c'était la petite parenthèse, mais c'était pour vous informer de cette nouvelle petite communauté, parce que je sais qu'on a la communauté Instagram, la communauté Facebook, j'avais déjà une page. Il y a des gens qui préfèrent tel ou tel réseau social. Et là, c'est un groupe de partage, donc je trouvais ça intéressant, et voilà, c'est encore un autre moyen de se retrouver et de parler ensemble sur certains sujets qui concernent la Thaïlande, bien évidemment. Une autre chose qui nous fatigue, qui nous exaspère, c'est les incohérences administratives et les lois qui changent constamment, du jour au lendemain. On en a eu encore une récemment là, au niveau de la vente d'alcool en Thaïlande. Je ne sais même plus en fait. Ouais, c'est qu'on tient même plus. Je ne sais même plus. Ouais, on n'arrive même plus à keep up, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, à savoir où on en est, parce qu'au fait, ils avaient donc interdit... Ils avaient interdit la vente d'alcool. À l'origine, c'est interdit de quelle heure à quelle heure ? C'est interdit dans les magasins en tout cas, pas dans les restaurants ou les hôtels. Dans les magasins, on peut pas acheter d'alcool. On peut acheter de l'alcool entre 11h et 14h.
Et ensuite, après, entre 17h et minuit, il me semble. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était ça. Voilà, c'était ça à la base. On n'est pas des grands consommateurs, je ne suis pas au top sur ces trucs-là. Moi, si je ne peux pas acheter, c'est pas grave. Il y avait ça. Donc après, ils ont dit, mais on va aussi l'interdire de la consommation. Enfin, en fait, j'en sais rien. En fait, si, on va aussi l'interdire. Ils veulent aussi interdire dans les bars. Dans les bars et les restaurants. Les restaurants. Alors, tu viens en vacances, tu ne peux pas prendre ta bière sur la plage à 4 heures. À 4 heures. Parce que c'est interdit. 10 000 bahts d'amende. C'est des malades. Donc ça, le tourisme, enfin le TAT, enfin je sais plus, il y a eu on va dire des revendications, ils se sont plaints, ça va casser le tourisme, ça va réduire le tourisme, il va y avoir une incidence et tout ça. Hop, là maintenant ça y est, ils sont revenus en arrière, mais avec un peu plus même de flexibilité. Ouais. En fait, pour vous dire, tellement qu'on ne peut même pas vous l'expliquer parce qu'on ne sait En fait, on essaye de comprendre quelque chose que déjà ils sont déjà revenus en arrière pour dire en fait non. Ils ont fait pareil avec le cannabis, il y a eu une grande annonce, c'est terminé, c'est fini. Ça y est, grande annonce. Il n'y a rien qui a changé. Tous les magasins de cannabis sont toujours ouverts. Moi, j'en ai vu aucun qui a fermé. Voilà, sauf que maintenant, il faut un certificat médical pour pouvoir donc acheter du cannabis, dans les magasins. Mais le certificat médical, alors ça on me l'a dit, est donc valable 1 an et c'est en fait donc le magasin qui te le délivre. Donc ça le fait vendre un truc en plus. Voilà, je crois que c'est 1000 bahts le certificat médical. Donc en plus, il se faut un peu plus d'argent. Bref, c'est tout le temps un pas en avant, 2 pas en arrière, un demi en avant. Et je vais vous donner un exemple, et ça c'était peut-être les gens qui sont à Phuket depuis longtemps s'en souviendront, parce que c'était peut-être au tout début qu'on est arrivé, il y a peut-être 8 ou 10 ans. Sur la grosse voie rapide qui s'appelle Bypass, donc là vers là où il y a Ikea, si vous voyez un peu. Ah oui. Ils avaient dit on va mettre des radars parce que ça va pas, les gens vont trop vite sur cette voie. C'est vrai qu'elle va très vite, il y a énormément d'accidents sur cette grosse voie rapide, parce qu'il n'y a pas d'autoroute à Phuket, mais c'est une grosse voie rapide. On va mettre des radars. Ok, belle initiative, on met des radars, sauf qu'en plus je crois que c'était à 50 ou un truc comme ça, c'est-à-dire que ça 100 sur cette voie rapide. On met des radars. Ok, super, ils achètent les radars, ils installent les radars. Il y avait un radar, Il y avait un radar, un panneau. Un truc, panneau, attention, radar. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont donc commencé à flasher les gens. Il y a eu tellement de personnes flashées, ils n'avaient pas anticipé et ils n'avaient pas prévu le budget nécessaire pour envoyer le budget, on va dire, poste, pour envoyer les amendes chez les gens. Donc en fait, ça a duré peut-être 2 mois, puis ils ont enlevé le radar. Ouais, même pas, je crois, je sais même plus. Le fait de se dire, mais tout le monde va être flashé en fait, le monde va être flashé. Donc voilà, pour vous dire un peu ce genre d'action qui nous fait vraiment sourire. Il n'y a pas d'anticipation des actions. Voilà, en fait, c'est ça. Et puis voilà, ils font marcher en arrière. Et pour beaucoup de choses. Pour suivre, en fait, on ne suit plus. Non. Les gens pour dire la vérité, non. Les gens qui sont vraiment à cheval sur des règles. Les règles, là, c'est le calvaire. Des fois, je vois des vidéos qui sortent sur YouTube sur un sujet très précis et tout ça. Et puis, au fait, la vidéo, 2 mois après, elle n'est même plus valable. Non. Parce qu'au fait, ça y est, c'est fini, en fait. Donc, c'est vraiment très. Mais aussi pour le visa tourisme. L'exemption. L'exemption. Avant, il fallait remplir un petit, pour ceux qui venaient à l'époque. Avant Covid, un papier. Donc, on remplissait le papier dans l'avion, tout ça, ok. Annulé, il n'y a eu plus rien. Non. Donc, il n'y avait plus rien à faire. Et maintenant, tac, le DTAC. DTAC, voilà, DTAC. Et donc là, il faut 3 jours avant ou 2 jours avant le faire en ligne. Mais les gens ne sont pas tous au courant, donc ils ne le font pas. Non, voilà. Donc, alors c'est bien, ils essaient d'améliorer des choses. De moderniser tout ça. Alors, avant-dernière chose qui nous fatigue en Thaïlande, c'est qu'on est quand même vraiment vu comme des portefeuilles avec 2 petites pattes. Des portefeuilles sur pattes. En tant que Farang, vraiment, on est considéré comme, juste par notre tête et notre apparence, comme extrêmement riche. En fait, pour eux, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on est, mais c'est pas riche, c'est extrêmement riche pour eux. C'est-à-dire qu'ils estiment que pour nous, on a tout le temps de l'argent. Voilà, donner ça, c'est rien pour toi, c'est rien. On n'est pas non plus des puissants. On n'est pas des millionnaires. Il y a certainement des Thaïs qui ont aussi énormément plus d'argent que beaucoup de Farangs ici, parce qu'à Phuket, surtout, il y en a qui ont vraiment fait fortune avec les terres qu'ils ont vendues, etc., pour des projets immobiliers, d'hôtels, etc. Mais c'est vrai qu'à la longue, alors moi je ne me plains pas de la double tarification que parfois les gens se plaignent de cette chose sur dans des temples ou dans des parcs nationaux où vous avez souvent le prix pour les Thaïlandais, le prix pour les non-Thaïlandais.
Moi, ça me choque pas plus que ça. Déjà parce que ça reste des prix qui sont très corrects. Voilà, c'est ça. Il y a des temples, je me souviens, je crois que 2 euros, 5 euros. C'est ça, je crois que c'est le Wat Po. Le Wat Po, il est gratuit pour les Thaïlandais, mais en même temps, c'est un lieu de culte. Tout à fait. Si en France, on disait la cathédrale Notre-Dame, pour les chrétiens, par exemple, où elle est gratuite, et pour les étrangers. Il y a des débats déjà sur ça. Ah ouais, oui, ça existe. Oui, il y a des débats, on va dire. Ouais, ce serait compliqué, ce serait très compliqué parce qu'il y aurait une discrimination, quelque chose, le côté patrimoine à partager, touristique, culturel, etc. Mais ici, moi je me dis, le Thaï, il vient au temple pour prier, on ne va pas lui facturer, alors que moi, qui ne suis pas bouddhiste, je viens visiter parce que c'est joli prendre 3 photos du Bouddha. Qu'on fasse payer 2 euros, ça ne me dérange pas. Voilà. Vrai, donc ça, moi, même dans les parcs nationaux, encore une fois, c'est leur patrimoine. Et puis voilà, eux, c'est normal, je comprends tout à fait. Et nous-mêmes, on peut participer. C'est des petits montants, donc il n'y a pas de souci. Voilà, ça, moi sur ça, je ne me plains pas sur ça. C'est pas ça. C'est plus le fait de la double tarification à la tête, en fait, sur certaines choses. Par exemple, les locations de maisons ou d'appartements, nous, quand on avait une amie qui recherchait, je lui disais, fais appeler tout le temps par une amie Thaï, parce que tu auras le prix Thaï. Si toi, tu appelles, tu vas avoir le prix Il y a très souvent un prix Thaï. Il y a très souvent le prix Farang et le prix Thaï. C'est vrai, donc, sur certaines choses comme ça. Les restaurants, il n'y a pas. Vous avez les prix affichés, ça, il n'y a pas. Les marchés, moi, une fois, j'ai vu qu'elle m'avait fait payer plus que la fille d'à côté pour exactement la même chose. Exactement la même nourriture, elle m'a fait payer plus cher. Bon, c'est pas grave, c'était pas le triple, quoi. Donc, dans la plupart des marchés, les prix sont affichés, donc essayez de voir. Si les prix sont pas affichés, vous savez que, en effet. Bon, elle peut, mais c'est pas systématique. Encore une fois, bon, ça nous saoule et tout, mais c'est pas systématique. C'est quelque chose qui n'est pas systématique. Moi, c'est plus que quand on a des choses à faire, des papiers à faire, on nous demande toujours de l'argent, des choses à repayer, tout ça, et comme si pour nous c'était rien du tout, en fait. Et voilà, c'est un peu fatigant. Comme les visas, quand on passe par des agents, tout ça, bon, c'est normal. Notre comptable, elle nous prend des sous pour faire nos visas parce que c'est des visas plus compliqués à faire qu'un visa de retraité. On ne sait pas lire, écrire le Thaï. Voilà, mais il faut remplir un Thaï et tout. Mais c'est abusé. En fait, il y a des prix qui sont vraiment un peu trop élevés, suivant certains comptables. Ils nous prennent vraiment en fait pour de... Ouais, nous ça va, enfin j'allais dire encore, nous on négocie et tout ça parce qu'on est des bons clients, qu'on est là depuis longtemps, mais j'entends des gens qui viennent d'arriver en Thaïlande des prix exorbitants. Qui ont payé des visas, mais d'un visa retraite, qui ont payé 50 000 bahts un visa retraite. Ouais, voilà. Attends, ça coûte, même plus, moi on m'a même dit 100 000 bien sûr. Et ça coûte 1900 bahts. Donc... Le coût du visa en lui-même c'est 1900 bahts. Donc, et vous pouvez tout à fait le faire seul le visa retraite. Hein. Oui, parce que c'est simple, c'est pas comme un visa business. Voilà. Donc voilà, on est vu comme des portefeuilles sur pattes comme tu as dit. C'est ça. Et le fait aussi, moi, ça entre aussi sur quelque chose qui ne change pas. Ce qui me fatigue, c'est que qu'on soit ici depuis 6 mois ou qu'on soit ici depuis 12 ans comme nous, rien ne change. La Thaïlande n'a pas mis en place des facilités au niveau administratif parce qu'on peut prouver que ça fait tant de temps qu'on vit sur le territoire, qu'on travaille, qu'on a une société. Des bons expats ou des bons immigrés. Qu'on n'a jamais, on n'a pas de, comment on appelle, de criminal record, qu'on n'a pas de casier judiciaire, qu'on n'a jamais fait de overstay. De dire, bah tiens, toi ça fait 5 ans que tu te comportes super. Tu es bien, tu peux aller. Ton prochain visa, tu as 5 ans. Voilà, un truc comme ça. Non, il n'y a pas. Et moi, je me souviens de ma copine, quand j'habitais en France, je travaillais avec une Russe qui travaillait avec moi dans le milieu du yachting et elle avait eu sa nationalité française. Elle me disait, il fallait que je prouve que ça fait 5 ans que je travaille sur le territoire français. Elle parlait couramment le français, en plus elle avait appris le français couramment. Et j'ai pu demander mon passeport français. Bon. Donc, on ne va pas demander on va pas aller jusque-là, mais au moins quelques facilités, c'est vrai. En fait, tu te dis, le gars qui arrive, ça fait 6 mois qu'il est là, en fait, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs, j'allais dire, les mêmes droits, pas plus, pas moins que celui qui vient d'arriver, alors que nous, on est là, ça fait 12, 13. C'est ça. Voilà. Ça, c'est un peu... Et les expats qui sont là depuis longtemps, ça les saoule un peu. Oui. C'est quelque chose qui est quand même, voilà. Ouais, même ceux qui parlent thaï, parce que moi je me souviens qu'on avait un ami qui parlait thaï, il disait mais j'en ai marre en fait, je me sens thaï courant. Je me sens toujours comme un étranger en Thaïlande. C'est un étranger, mais comme un arrivant. Voilà. Quoi. Si demain il divorçait de sa femme thaï, il a une semaine pour quitter le territoire. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas, mais on s'en fout, t'es plus avec ta thaï, mais toi t'es là depuis 10 ans, t'as eu tu des parles enfants. thaï ou quoi. Non. On va te faire un autre. Enfin, je sais pas. Nous en France, il y a les cartes de séjour. Alors, bon, il y a après, des systèmes.
plein de trucs. Bien ou pas bien. C'est ça. Mais en tout cas, il y a des abus. Nous, il y a des abus. Ici, c'est clair qu'il n'y a pas d'abus parce qu'en fait, il n'y a pas moyen d'abuser vu que c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Ouais, moi, ça me fatigue un peu sur le long terme, ce côté, on va dire, précarité de la situation en Thaïlande, alors que tu te dis, je construis quelque chose ici, j'emploie des gens ici, je fais des choses, je paye mes taxes ici, je paye mes impôts, bien sûr. Rien à faire. C'est pareil pour tout le monde. Donc ça, c'est vrai que sur le long terme, c'est un petit peu fatigant. Voilà. Et dernière chose dont on avait envie de parler pour conclure cette vidéo. Ça devient de plus en plus sérieux là. Ouais, ça devient un peu plus sérieux, c'est un peu des sujets un peu plus profonds. Justement, c'est le manque de profondeur et on va dire du côté intellect de la population thaïlandaise. Alors, de la majorité, parce que j'ai d'autres exemples aussi où il y a des gens, quand on fréquente des juges, des avocats, des hommes d'affaires thaï, évidemment, des femmes d'affaires thaï, c'est pas pareil. On peut avoir des discussions sur l'économie, la politique, la géopolitique. Oui, expliquez. Moi, j'adore quand les Thaïs m'expliquent des choses sur leur pays. Moi, sur leur culture, tout ça. Voilà, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, pourquoi dans votre culture vous faites comme ça. Et en fait, je me rends compte. Ou même parler de l'étranger. Ouais. Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu sais, tu vois, nous on est français, est-ce que tu saurais voir la France à peu près où c'est? Même des fois, j'ai demandé une fois, en montrant la Thaïlande, est-ce que tu sais où on est? En disant, tu sais qu'on est à Phuket, est-ce que tu peux me le montrer sur la carte? Elle n'était pas capable de le montrer. Alors voilà, mais parce que... et que quand je leur pose des questions sur certaines choses, je vois qu'en fait, j'ai pas la réponse. Même sur leur culture, ils n'arrivent pas à donner vraiment l'explication profonde. C'est ça. Et, vraiment, moi j'ai des amis qui sont bouddhistes, qui se sont convertis au bouddhisme, et ils me disaient le bouddhisme en Thaïlande n'est pas le vrai bouddhisme, on va dire, comme on peut trouver par exemple au Tibet ou des choses comme ça, parce que, au fait, eux, ils font les choses de manière culturelle et habituelle, c'est-à-dire ils ont vu leur maman aller mettre les offrandes tous les matins dans la maison. Ils n'ont pas l'explication. Mais on leur a jamais expliqué d'où ça vient, pourquoi ci, pourquoi ça. Religieuse. Voilà. Donc c'est fatigant de se dire, mais en fait, t'as pas eu envie de creuser, t'as pas eu envie d'aller chercher, toi, un peu. Non, parce que ils ont pas envie. Non, c'est le sabai, c'est rester profiter juste de la vie, de l'instant qui s'écoule. Voilà. Et donc c'est un peu shallow, comme on dit, c'est un peu pour nous. Shallow, ça veut dire peu profond, donc c'est rester en surface. Ça reste en surface des choses. Alors même avec nos staff amis, on parle des choses de tous les jours, du travail et tout ça, mais je ne peux pas discuter comme avec certains amis français que j'ai qui viennent 6 mois dans l'année, où on va au fond de certaines choses. On parle de l'amour, de la mort, tout ça. Oui, on aime bien nous. On ne dirait pas comme ça, mais philosopher sur des grandes questions de la vie. Ouais, discuter, échanger, voir d'autres points de vue, tout ça. Et là, ça reste assez banal, on va dire. Alors, c'est pas grave, mais c'est vrai que au fil des ans, on aurait aimé peut-être pouvoir. Peut-être que si on était à Bangkok, on aurait accès à. Oui, à d'autres personnes, d'autres classes sociales qui ont fait plus d'études, tout ça. Mais après, j'allais dire, en France, c'est compliqué aussi. En France aussi, bien sûr. Ça dépend du cercle d'amis qu'on a. Et voilà. Mais là, en tout cas, se faire un cercle d'amis... C'est ça. C'est qu'au fait, pour lier des amitiés profondes avec des Thaïlandais, nous, en tout cas, quand on lie des amitiés avec des Français, c'est qu'on a partagé vraiment de choses et qu'on se rend compte que sur les valeurs, on est pareil, sur les idées, on est pareil, etc. Donc, on va se créer une amitié. Et là, au fait, du coup, en parlant de « t'as mangé quoi à midi ?» et truc, c'est compliqué. C'est pour ça que nos seuls amis thaïlandais, c'est la même famille. Et eux, je leur ai posé plein de questions sur certaines choses et elles étaient capables de pouvoir au moins expliquer un petit peu pourquoi ci, pourquoi ça. Et sans honte. De dire des fois je sais pas, tout à fait. Tout ça, et c'est fait que c'est pour ça qu'on est très amis avec eux. C'est pour ça qu'on est très liés avec eux. Parce qu'on a partagé vraiment des choses un peu plus profondes que des banalités. Mais c'est vrai que parfois on se dit, et c'est pour ça que les gens me disent oh tu parles thaï, et oui au fait je me débrouille très bien en thaï parce qu'en fait tout ce qu'on me demande c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose, et donc au fait les questions j'arrive presque à les anticiper quand ils voient que je parle un peu en thaï, et c'était elle connaît déjà toutes les réponses, et tu travailles où, et nanani nanana. Donc voilà, mais c'est des petites choses qui nous fatiguent un peu à la longue, c'est normal, et je pense qu'au fait, encore une fois, vous, quand vous arrivez, venez vous installer en Thaïlande, vous voyez ça comme du folklore, de l'amusement, et nous... Et puis c'est pas grave. Non, mais en effet, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, c'est juste que le thème de la vidéo, c'était qu'à la longue, au fil des ans, ça fatigue.
Voilà, quelque chose qui nous fatigue. Mais voilà, mais on est toujours là en tout cas. On va rester là, on vous le dit. On n'est pas si fatigué que ça. Non. Voilà. Non. Mais on trouvait ça rigolo. Dites-nous un petit peu vous aussi, vous ce qui aussi, vous fatigue, si vous êtes là depuis longtemps, ou peut-être même si vous êtes là depuis pas longtemps, qu'il y a des petites choses que vous avez déjà remarquées. Voilà. Et écoutez, on vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. On vous souhaite une très très belle semaine et puis on vous retrouve samedi prochain. Ouais, toi c'est sûr, moi je sais pas, on verra. Pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.